Bonjour tout le monde, bonjour à mes abonnés et bonjour également à toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards. Aujourd'hui, je viens rétablir la vérité sur l'avenir de YouTube. En ce moment, enfin depuis pas mal de jours et de semaines, on voit énormément de vidéos qui nous expliquent que YouTube va changer, qu'on ne pourra plus citer le nom de marque en vidéo, qu'on ne pourra plus utiliser de musique, etc. J'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec une personne qui travaille chez YouTube, donc la semaine dernière, à qui j'ai pu poser toutes les questions concernant ces futures restrictions et cette pseudo-censure. Pour vous expliquer le contexte, donc alors moi je vais parler principalement de quelque chose que je connais, c'est-à-dire YouTube beauté. Cette vidéo s'applique également pour tout ce qui est gamer, pour tous ceux qui font des vidéos humour également. Mais bon, je vais utiliser un vocabulaire très simple, donc les gamers vont me prendre pour une nasbrock en matière d'explication. Mais j'ai essayé d'apporter une explication qui est très claire et pas compliquée pour que tous ceux qui tombent par hasard là-dessus puissent comprendre. Lorsque l'on poste une vidéo sur YouTube, on a deux solutions. Lorsqu'on a une chaîne YouTube, on a deux solutions. Soit on poste nos vidéos en direct par YouTube. C'est YouTube qui se charge de mettre avant nos vidéos des publicités. Ils nous segmentent, ils font plein de trucs, ils font plein d'études. Voilà. Soit on passe par un network. Un network, c'est une entreprise qui décide de contacter les chaînes et de leur proposer de gérer toute la partie pub avant leur chaîne, avant leur vidéo, qui leur propose aussi parfois de gérer le design de leur chaîne, qui leur propose de développer gratuitement des applications, qui leur propose de devenir des superstars et d'avoir plus de vues, etc. etc. Soit on fait le choix de rejoindre un network, soit on fait le choix de rester en direct sur YouTube et de ne pas rejoindre de network. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui ont rejoint des networks et qui sont devenues des superstars dans plein de catégories différentes, humour, beauté, dans tout. Ça n'apporte pas que des avantages. Il y a eu de très mauvaises expériences comme de très bonnes expériences avec les networks. Et l'avantage que l'on a lorsque on passe en direct chez YouTube, comme moi, c'est que l'on a accès à des informations qui proviennent directement de chez YouTube. Donc c'est pour cela que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui travaillait là-bas. En fait, YouTube, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interdit que l'on utilise des musiques connues et déposées dans nos vidéos. Ce qui me semble normal, puisqu'on utilise des choses qui ne nous appartiennent pas. Sauf que pour véhiculer cette information, nous, quand on passe en direct sur YouTube, dès qu'on poste une vidéo où on utilise un contenu tiers, on est averti soit qu'on ne peut plus monétiser, soit que notre vidéo ne sera pas lisible dans certains pays, soit la vidéo est supprimée. Ce que YouTube a fait, c'est qu'ils ont contacté les networks en disant, voilà, les gens qui font partie de votre network, prévenez-les qu'ils ne peuvent pas utiliser de contenu tiers dans leurs vidéos. Et YouTube s'est aperçu qu'en fin de compte, beaucoup de networks n'ont pas prévenu les chaînes qui faisaient partie de ce network qu'ils n'avaient pas le droit. Donc on s'est retrouvé sur YouTube avec deux choses différentes. Ceux qui passent en direct par YouTube qui sont pénalisés d'utiliser des contenus tiers et ceux qui font partie d'un network qui continuaient à utiliser des contenus tiers sans être pénalisés. Donc du coup, on avait une inégalité complète entre ceux qui passent par YouTube et ceux qui passent par les networks, chose qui n'est absolument pas normale. Donc ce que YouTube a voulu faire, c'est mettre tout le monde sur un même pied d'égalité et que tout le monde, que vous fassiez partie d'un network ou que vous fassiez partie de Google en direct, que l'on ait le droit aux mêmes choses. Pourquoi est-ce que lorsque vous faites partie d'un network, vous pourriez utiliser des données qui ne vous appartiennent pas sans être pénalisés, alors que nous, enfin moi en l'occurrence et d'autres, on est pénalisés? Ça, c'est le point le plus important. Voilà. Donc les choses sont claires, en tout cas pour le contenu et pour la musique, rien ne va changer, absolument rien, sauf que ceux qui font partie d'un network vont être obligés de refaire leurs vidéos et vont se voir supprimer de nombreuses vidéos, mais comme ça l'a été fait pour nous, qui passons en direct par YouTube. Donc certes, c'est ultra emmerdant, mais si les networks avaient fait leur boulot, en gros, on n'en serait pas arrivé là. Tout simplement, si les networks avaient communiqué ces informations-là importantes à toutes les personnes qui font partie des networks, eh ben on n'en serait pas arrivé là, tout simplement. C'est très compliqué à expliquer tout ça, donc je suis désolée si ça peut paraître un petit peu brouillon, mais c'est très complexe. Mais en gros, rien ne va changer. On n'a pas le droit d'utiliser des covers parce que la musique est reconnue, on n'a pas le droit
d'utiliser des musiques connues déposées. Vous ne pouvez pas mettre Justin Bieber en arrière-plan, sinon vous allez être pénalisé. Et aujourd'hui, la seule chose qui change, c'est que c'est valable pour tout le monde. Donc certes, c'est regrettable que les gens qui font partie d'un network se voient avec des vidéos supprimées, des vidéos qui ne peuvent plus être monétisées ou etc. Mais c'est la vie, voilà. Et moi je trouve que c'est très bien qu'on revienne tous vraiment à un pied d'égalité lorsque l'on poste nos vidéos. Sachez qu'aujourd'hui, et je vais vous mettre dans la barre d'infos les liens, il y a des sites qui existent et qui vous proposent gratuitement des musiques qui sont libres de droit. Donc en utilisant ces musiques qui sont certes beaucoup moins sexy et beaucoup moins funky que les Backstreet Boys ou Nicki Minaj, donc sachez que vous pouvez mettre ces musiques en arrière-plan tout en pouvant monétiser vos vidéos et les partager sans être pénalisé. Concernant la citation de marque, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on peut toujours et on pourra toujours citer des marques sur YouTube. YouTube vit grâce à nous. Si on arrête de poster des vidéos, YouTube n'existe plus. Et on ne peut pas vivre en se mettant du scotch sur toutes les marques que l'on peut voir, etc. Et on ne peut pas vivre sans citer de marque non plus. Imaginez-vous si YouTube devait contrôler chaque vidéo postée chaque jour pour vérifier s'il n'y a pas de marques qui sont visibles à l'écran. Donc c'est entièrement faux, c'est la personne de chez YouTube qui me l'a indiqué. Donc cette pétition qui tourne en ligne sur internet ne sert absolument à rien, je vous le dis direct, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une pétition, YouTube n'était même pas au courant qu'il y avait une pétition qui était sortie contre eux. Donc vous pourrez toujours montrer des marques, citer des marques dans vos vidéos et vous pourrez toujours être libre de dire ce que vous voulez et ce que vous pensez sur YouTube. Si on se met à censurer ça, YouTube n'existe plus. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte combien pèse en termes d'argent YouTube aujourd'hui. Si YouTube devait s'arrêter à cause de ça, ce serait dramatique pour eux en premier. Donc sachez qu'on pourra toujours citer des marques comme on le souhaite. Il y a également une info qui a tourné qui disait qu'en gros les marques pouvaient demander à YouTube de supprimer une partie de nos vidéos si on disait des choses qui ne leur plaisaient pas sur eux. C'est faux également. Une marque ne peut pas demander à YouTube de supprimer une vidéo. La seule chose qui peut se poser, la seule question qui peut se poser, enfin la seule chose que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que si un grand nombre d'abonnés n'aiment pas votre contenu pour X ou Y raison, ils peuvent le signaler. Mais ça c'est complètement indépendant des marques. Et s'il y a énormément de choses qui sont s'il y a une vidéo qui est énormément signalée, YouTube peut l'enlever, tout simplement. Mais ça n'est certainement pas Mac Cosmetics qui va détester votre vidéo, qui va dire à YouTube allez enlevez-moi cette vidéo, elle dit du mal de moi, vous l'enlevez. Ça n'est pas possible. Vous pouvez toujours dire ce que vous voulez sur les marques et montrer les marques à votre guise. La chose importante qu'il faut préciser sur YouTube en ce moment et depuis quelques temps, c'est que vous devez probablement constater que vous ne recevez plus les vidéos des chaînes auxquelles vous êtes abonné. C'est normal, il faut faire une petite manipulation. Donc sur la page de la chaîne que vous aimez et à laquelle vous êtes abonné, vous avez une petite molette qui ressemble à une molette de paramètres à côté d'écrit abonné ou pas abonné. Vous sélectionnez la molette et vous devez cliquer sur m'avertir, la première croix. M'avertir par email lorsqu'une prochaine vidéo va sortir. YouTube a décoché automatiquement énormément de ces cases. Voilà pourquoi vous ne recevez plus les vidéos de vos youtubeurs et de vos youtubeuses préférées. Donc sur Facebook c'est pareil, lorsque vous aimez une page Facebook, cliquez sur la petite molette à côté et checkez je veux recevoir toutes les notifications. Parce que Facebook par défaut les a décochées. Et donc vous voyez en gros moins de 20% de ce que l'on poste sur nos pages Facebook. Donc allez bien vérifier que cette petite case est cochée, c'est super important. Facebook fait ça tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on poste du contenu sur notre page Facebook, il nous propose de stimuler notre audience en nous faisant payer des sommes astronomiques. Et je trouve que c'est inadmissible de nous faire payer pour que nos fans voient nos actus. C'est pitoyable de la part de Facebook, je trouve ça monstrueux, vraiment. Donc je vous incite toutes et tous à aller cliquer sur cette partie de recevoir, sur cet onglet, recevoir toutes les notifications de la chaîne, c'est super important. Voilà, je vous ai donné les informations principales pour que cette vidéo ne dure pas 3 plombes. J'ai essayé d'être assez claire et d'utiliser des mots simples.
Je pense que j'ai peu utilisé des termes adéquats, techniquement parlant, mais je pense que j'ai donné des infos de manière simple. Si vous êtes en possession d'autres informations et comme moi vous avez été à ces réunions Google, parce que j'ai vu les copines youtubeuses beauté qui ont assisté à la même réunion que moi et à d'autres réunions privées une à une avec quelqu'un de chez Google, n'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose, à le mentionner. Voilà, ça me ferait très plaisir. Et si de votre côté, en tant qu'abonné, vous avez eu oui dire et vous avez encore des questions concernant cette pseudo-censure et cette pseudo-restriction YouTube, notez-les en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. J'espère que cette vidéo vous a été utile, donc n'ayez plus peur de poster ce que vous voulez, comme vous le voulez, en utilisant des musiques libres de droit. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!